quoi de mieux qu'un bon lit pour se reposer? Réveillez-vous, un lit, ça sert aussi à rouler. Participez au Roulis Roulon 6e édition au profit de la Fondation du Centre hospitalier de Charlevoix le jeudi. La 6e édition de Rêve d'automne bat son plein. Malgré la température peu clémente de la fin de semaine dernière, des centaines de personnes ont pris part aux festivités qui se poursuivent jusqu'au 6 octobre. Une douzaine de chefs de la région et autant de producteurs seront présents à la Fête des saveurs dans le cadre du festival Rêve d'automne. Oui, bien sûr, la Fête des saveurs, c'est notre nouvelle activité de Rêve d'automne. C'est l'activité bouffe majeure de Rêve d'automne. Mon Dieu, c'est embêtant, je dirais en 1960. Je crois qu'ils viennent de fêter leur 25e anniversaire, si je ne me trompe pas. Vu que ça fait juste 4 ans que je suis ici, moi, je dirais, je mettrais une vingtaine d'années environ. 1909. D'après moi, au moins 25 ans sûrement. Je dirais une cinquantaine d'années. Bien, ça sert à améliorer les services, acheter de l'équipement. Honnêtement, à quoi ça sert, je ne le sais pas. Je pense que la Fondation de l'hôpital sert à financer certains équipements. Donc, aller chercher de l'argent pour payer des appareils importants pour des soins de santé, des examens ou autres. La Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul a été créée en 1989 pour soutenir le milieu hospitalier en finançant des équipements susceptibles d'améliorer le traitement des patients ou leur qualité de vie. En 25 ans, cette mission première a dû évoluer pour répondre à des besoins particuliers. C'est ainsi qu'aujourd'hui, en plus du fonds général consacré à l'achat d'appareils médicaux, la Fondation compte plusieurs fonds dédiés à des clientèles spécifiques, telles que les enfants et les adolescents, les résidents des CHSLD, les patients en phase terminale et les gens souffrant de problèmes cardiaques, de diabète ou de maladies pulmonaires. Le programme dure environ 13 semaines. La plupart des gens, au bout de 13 semaines, sont capables de presque courir. Les douleurs ont disparu. On a fait des exercices de musculation pour faire renforcer les muscles du thorax parce qu'on les a coupés, ils ont souffert, des gens ont été immobilisés parce que ça faisait trop mal. Donc, on essaie de les retourner à la vie active. Ça fonctionne très bien. Après avoir développé le programme cardiaque, on a étendu notre expertise avec les gens qui étaient handicapés aussi, les accidentés de la route et aussi les maladies pulmonaires obstructives chroniques, qui est quand même un fléau dans Charlevoix. On a beaucoup de gens qui font de l'hospitalisation presque routinière quelques fois par année. Le fait de les amener au programme nous permet d'augmenter leur capacité et les empêcher de retourner à l'hôpital de façon répétitive. Quand on fait rouler des gens, puis que le tapis roulant qu'on achète, il doit rouler quelques heures par semaine, mais qu'il en roule 12, 13 ou 20, bien sûr, on a de l'usure prématurée de nos appareils et la Fondation nous aide pour compléter l'achat de nouveaux appareils. Pour financer ces projets, la Fondation doit mettre sur pied des activités bénéfices originales, faisant appel à la générosité du public, mais aussi à la mobilisation de nombreux collaborateurs. Je me souviens qu'il a eu un souper avec des chefs ici à l'hôpital. Bien, sûrement celle que j'ai fait l'expérience, c'était le tournoi de golf qui s'est fait à Baie-Saint-Paul. Je sais qu'il y a la distribution des billets de l'auto-voyage qui est à chaque année.
Il y a également Rêve d'automne qui a été longtemps promu par la Fondation de l'hôpital pour justement les fonds allaient à la Fondation. C'est Rêve d'automne, c'est un événement majeur qui est encore là aujourd'hui. Mais si je ne me trompe pas, l'exposition et la vente d'œuvres relatives au peintre Alban Buteau? Beaucoup de gens se souviendront du roulis-roulon comme de la toute première activité bénéfice tenue par la Fondation lors de sa création. Pour d'autres, c'est la mise sur pied du festival Rêve d'automne, dont elle a ensuite assuré la gestion pendant 10 ans, qui vient à l'esprit. Mais combien d'autres ont suivi? En fait, certaines activités de financement sont récurrentes, comme la campagne annuelle des Amis qui permet à la Fondation d'amasser, bon an mal an, 15 000 $ auprès de la population. Le tournoi de golf annuel, quant à lui, existe depuis 14 ans et nécessite la participation à chaque édition de près de 200 joueurs et d'une cinquantaine de bénévoles. 633 000 $ ont été amassés depuis l'an 2000 grâce à cette seule activité pour financer des équipements à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Quant à la randonnée moto DITED, orchestrée depuis 2009 par Maurice Lavoie et une poignée d'autres bénévoles, elle permet de récolter 13 000 $ en moyenne chaque année pour l'achat d'équipements destinés aux jeunes charlevoisiens qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Parmi les activités plus récentes, on compte aussi la Loto-Voyage, fruit d'un partenariat entre les fondations de l'hôpital de la Malbaie et de Baie-Saint-Paul. À chaque mois, les employés du C3S de Charlevoix courent la chance de gagner un voyage dans le Sud, tout en contribuant au Fonds général de la Fondation, un apport qui s'élève à 20 000 $ par année. Depuis sa création, il y a 25 ans, la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul a permis de financer pas moins de 2 412 000 $ en équipements et projets de toutes sortes au C3S de Charlevoix. Une somme colossale, amassée grâce au travail de centaines de bénévoles, dont une poignée d'administrateurs dévoués qui ont à cœur la pérennité de cette grande institution. Je pense qu'ils ont acheté certains appareils pour l'ophtalmo, puis le C-arm, je pense. Il me semble pour les yeux, peut-être aussi au niveau des mammographies, peut-être. Du côté de la mammographie, les appareils n'ont pas été financés par la Fondation, il me semble. L'équipement pour la mammographie, non, hein? Celui-là, c'est un laser de glaucome qu'on appelle un SLT. Donc, c'est devenu, au cours des dernières années, là, un des traitements de première ligne dans le cas de glaucome à angle ouvert. Ça permet de baisser la pression dans les yeux. En 2015, la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul prévoit débourser 200 000 $ pour accéder aux différentes demandes soumises par le C3S de Charlevoix. Pour ce faire, elle peut compter sur des revenus fixes générés par ses activités de financement annuel, placement ou immobilisation, mais elle doit aussi trouver constamment de nouveaux moyens de renflouer ses coffres. La mise sur pied de l'espace Alban Buteau en 2013 est l'un de ses moyens. Créée en l'honneur du peintre charlevoisien aujourd'hui décédé, cette petite galerie située au 3e étage de l'hôpital présente une collection d'œuvres d'art léguées à la Fondation en 1991 par la galerie Yvon Desgagnés. Plusieurs des tableaux qui la composent sont l'œuvre d'Alban Buteau,
mais aussi de très grands noms de la peinture tels que Riopelle ou Marc-Aurèle Fortin, et toutes sont en vente via le site web de la Fondation. Les dons in memoriam sont aussi une bonne façon pour la population de soutenir la Fondation tout en témoignant de sa reconnaissance envers le personnel médical pour les soins prodigués aux patients avant leur décès. À l'agenda de la Fondation figurent encore beaucoup de projets à réaliser. Or, les années à venir s'annoncent difficiles dans le contexte économique actuel et les défis à relever seront nombreux pour le milieu hospitalier. La population vieillissante exigera plus de soins et de services. La construction d'un nouvel hôpital faussera la perception des gens quant aux besoins à combler en matière d'équipement de santé, et la jeune génération devra être sensibilisée à l'importance de se mobiliser pour cette cause. Car plus que tout, la Fondation a besoin de gens de cœur, de bénévoles et de collaborateurs. Sans cet appui indispensable, aucun des projets réalisés par la Fondation au cours des 25 dernières années n'aurait pu voir le jour. Merci à vous tous qui avez contribué, par votre implication et votre générosité, au succès de cette grande aventure collective.